Voici Arnold. Et il semble qu'il ne soit absolument pas prêt à tourner de nouveaux épisodes. Lève-toi, abruti! Le mauvais temps ne justifie pas de prendre un jour de congé. Quoi? Tu ne veux pas travailler, c'est ça? Alors je te suggère de travailler au lit. Lorsque la NASA étudiait l'impact de l'apesanteur sur une personne, elle a payé 18 000 $ à un volontaire pour qu'il reste allongé dans un lit pendant 70 jours. Ne pense même pas à te lever, Arnie. J'ai engagé un sniper qui t'achèvera à la première tentative. Tu vas manger, boire et tu feras tout le reste tout en restant allongé. À plus tard, mon pote. Hé, t'as réussi à dormir? Comment est-ce que tu vas? Pas très bien, je suppose. On dirait que tu prends du poids. Toute l'énergie qui provient de la nourriture que tu manges ne va nulle part. Mais les escarres, ça c'est mauvais. En raison d'une pression artérielle élevée, le sang ne circule plus vers la peau. Accroche-toi, mon vieux. Bonne nouvelle, Arnold! Tu es proche du record établi par les scientifiques soviétiques. 370 jours au lit. Oh, t'es pas très sexy, là. Chaque jour, tu perds 5% de ta masse musculaire. En plus de ça, tes os sont également endommagés. Et en raison de ton manque de mobilité, tes os ne se réparent pas et ils commencent rapidement à se détériorer. Et paradoxalement, s'endormir allongé devient impossible. Sans changement d'activité, le cerveau ne se repère pas dans les heures de la journée et ne sait pas quand il est temps de dormir. Mais ça a ses avantages. Tu peux regarder toutes tes émissions préférées, encore et encore. Je vais te laisser ici pour l'instant. Profite de ta série, Arnold. Oh mon Dieu, Arnold! Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Je peux entrer? Oh! Je vois que tu as décidé de créer un véritable paradis tropical ici. Tu ne crois pas que le palmier du salon, ça fait un peu trop, là? Bon, très bien. Voici plus de nourriture, des boissons et de nouveaux amis. Des canards en plastique. Amuse-toi bien, Arnold. Qu'est-ce que tu dirais de quelques petites bulles bienfaisantes? L'hydromassage est similaire à de l'exercice physique, comme des squats, des tractions ou des pompes. En vibrant, les fibres musculaires se contractent, augmentant ainsi de volume. Et en seulement 30 jours, elles atteindront leur niveau de force et d'endurance maximum. Et toi, Arnold, sacré paresseux, tu vas certainement aimer. Mais bah dis donc, Arnold, c'est la première fois que je te vois aussi heureux. Je propose que nous poursuivions l'expérience. Je vais t'enfermer dans cette salle de bain pendant 30 jours. Mais à une condition, je vais couper l'eau. Et je te laisse juste la nourriture que tu as en ce moment. Ouais, c'est sûr, t'aurais pas dû manger autant. Si tu ne sors pas du bain pendant 30 jours, à part les infections bactériennes de la peau et tes ongles qui s'écaillent, tu auras deux options. Soit la déshydratation complète et la perte de près de 5 litres d'eau, soit l'hyperhydratation, lorsque ton corps reçoit plus d'eau que nécessaire. Cela entraîne un gonflement du cerveau. Arnold, tu consommes de la nourriture et de l'eau à un rythme alarmant, là. Étonnamment, à cause de ton immersion prolongée dans l'eau, ta peau deviendra sèche et craquelée. Et inutile de dire qu'il deviendra plutôt facile de contracter une infection cutanée dans cette vieille eau si sale. Juste une chose, Arnold, s'il te plaît, ne regarde pas ta main. Pour passer 30 jours dans un bain à siroter des cocktails, ta peau doit ressembler davantage à celle d'un phoque. Après tout, ils ont 20% de graisse sous-cutanée en plus que les humains, ce qui constitue une excellente imperméabilisation et protection. Mais maintenant, en tant que porteur de parasites intestinaux dangereux pour l'homme, tu as peu de chances d'être accueilli à une telle fête. Arnold, tu ne ressembles pas vraiment à un phoque et tu n'es absolument pas adapté à la vie aquatique. Mais, d'un autre côté, ta salle de bain est maintenant un paradis pour les plantes. Regarde, ton palmier a fleuri. Il y a même des champignons qui poussent au plafond. Et il semblerait que du blé ait poussé dans tes toilettes. Tu n'as rien à manger ni à boire. Oh non, s'il te plaît, Arnold, ne me dis pas que tu as l'intention de boire cette eau-là. Elle est pleine de saleté, de microbes et de tes cheveux. Oh, Buck. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu, hein. Arnold, c'est pas possible, tu pourrais dormir toute ta vie. Allez, lève-toi! Les gens passent en moyenne un tiers de leur vie à dormir. Pendant le sommeil, notre corps se régénère. Certaines espèces d'oiseaux, de mammifères marins et de reptiles sont capables de rester éveillés pendant un maximum de 10 jours. Une moitié de leur cerveau est endormie, pendant que l'autre reste éveillé.
Dans une expérience visant à ne pas perdre de temps, le streamer Asian Andy a dormi devant sa caméra dans un stream en ligne et a gagné 16 000 $ en une nuit grâce à des dons. Je crois que quelqu'un s'est introduit dans ta maison, Arnold. Arnold, c'est qui ces types? Ils ne ressemblent pas du tout à tes amis. Félicitations, Arnie! Pourquoi perdre les bonnes habitudes? On dirait bien que tu t'es mis en plein cœur d'un gros problème. Une fois de plus. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait un dortoir d'université. Dans une université qui ne serait pas la meilleure. Waouh, Arnold! On dirait bien que tu es en passe de devenir une superstar dans une nouvelle série de télé-réalité. Mais comment diable ont-ils pu obtenir un dossier sur tous ces gens? Oups, ok, j'ai compris, je pense qu'ils t'ont amené ici par erreur. Mais qu'est-ce qu'ils vous veulent tous? Oh oh, je n'aime pas ça du tout. Arnold, tu n'as pas réussi à dormir? Une journée sans sommeil entraîne des maux de tête. Ton île devient surchargée et affaiblie. Et ta mémoire se détériore. Tu as besoin de dormir! On pense qu'en moyenne, une personne ne peut pas endurer plus de 5 jours sans sommeil. C'est là que la véritable épreuve commence. Les hallucinations optiques et auditives commencent à apparaître. Le premier à établir un record du monde sans sommeil a été Randy Gardner. Cet adolescent de 17 ans est resté debout pendant 11 jours. Mais ce record a ensuite été battu par Robert McDonald, qui est resté éveillé pendant 19 jours. Seulement, les représentants du Guinness Book ne l'ont pas confirmé. Et tu sais, mener ce genre d'expérience sur toi-même est en fait plutôt dangereux pour ta santé. Tu es le seul qui reste, mon vieil ami Arnie. Ça me rappelle une légende sur les scientifiques soviétiques. Ils ont mis 5 personnes dans une pièce pendant 15 jours, avec un gaz stimulant qui les gardait tous éveillés. Arnold, tu es libre! Eh bien, je peux imaginer que tu veux probablement rentrer chez toi et passer une bonne nuit de sommeil. Seulement, pour arriver à la ville la plus proche, il te faudrait passer 30 jours de plus sans dormir. Bon, ben alors, bonne chance, Arnold! Arnie, mon vieux pote, t'en as de la chance! Les médecins ont réussi à améliorer ton odorat en te faisant une petite greffe, celle d'une truffe de chien. Bon, bien sûr, il faut que tu t'y habitues. Mais regarde, maintenant tu n'as même plus besoin d'utiliser un filtre sur Snapchat. L'odorat d'un chien est 100 fois, voire 1000 fois supérieur à l'odorat d'un humain. Et la truffe d'un toutou peut sentir une odeur à une distance d'1 kilomètre de sa source. Avec la truffe d'un chien, on peut même déterminer l'état physiologique et émotionnel d'une personne. Cependant, il faudrait éviter de faire l'idiot avec les produits de nettoyage. Les odeurs de vinaigre, d'ammoniac et de chlore sont particulièrement désagréables pour le nez d'un chien. Oups! Oh là là, Arnold, je pense que tu ferais mieux de t'enfuir là. C'est plutôt cool, non? Les chiens sont des macrosomes, ce qui signifie qu'ils vivent réellement dans un monde d'odeurs. Pour eux, l'odorat est un peu comme ce qu'est la vision pour nous humains. Alors, tu vois, c'est pas si mal finalement d'avoir l'odorat d'un chien. N'est-ce pas, Arnie? Un seul petit millilitre d'eau contient 3,35 multiplié par 10 à la puissance 22 molécules. L'odorat d'un chien peut détecter parmi toutes ces molécules une seule molécule isolée spécifique dans cette substance. Alors, avec un tel flair, tu pourrais certainement trouver la pizza la plus délicieuse. Ou bien faire semblant d'être un médium et partir à la recherche des gens pour gagner de l'argent. Ou même obtenir un emploi de garde du corps de roi. Attends, quoi? Après tout ça, tu décides encore d'acheter un billet de loterie. Dis-moi, écoute bien. Est-ce que tu savais que tu participais à une expérience secrète visant à contrôler les rêves? Notre cerveau est un super ordinateur qui fonctionne même lorsque nous dormons. Quand tu cours dans un rêve, les zones responsables des mouvements sont actives. Il en va de même avec les images et le cortex visuel. Ces zones sont actives lors d'événements réels. C'est la raison pour laquelle les rêves ressemblent à la réalité. Pourtant, tout ça n'est qu'un rêve, Arnie. La réalité est différente et elle est peut-être dure. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, Arnold, l'expérience ne se déroule pas comme prévu. Maintenant, ça n'est plus un rêve, c'est un cauchemar. Se faire manger par un sans-abri n'est pas la mort la plus agréable, même dans un rêve. Oh, tu t'es réveillé. Enfin, ou pas. Dans un rêve, le temps passe différemment. En raison du ralentissement de ton rythme cardiaque, ton corps utilise moins d'énergie, mais ton cerveau fonctionne à la même vitesse. La perception du temps dépend également du type de rêve. Tu peux vivre toute une vie dans un rêve, mais dans la réalité, seules quelques minutes se seront écoulées. Pourquoi est-ce que tout est si bizarre comme ça?
Peut-être que Tagaï peut t'aider. Ah, j'ai compris. Tu es dans un rêve lucide. C'est un état dans lequel le corps est endormi, mais pas le psychisme. Tu peux parvenir à faire un rêve lucide en t'entraînant longuement et en te disciplinant. Ou bien tu peux prendre de la psilocybine. Les athlètes utilisent les rêves lucides pour pratiquer des mouvements sans se blesser. Et on peut même les utiliser pour soigner les phobies. Et toi, t'as déjà fait un rêve lucide? Dis-le nous dans les commentaires. Sortir d'un rêve lucide est plus difficile que d'y entrer. Aujourd'hui, tu te trouves dans la zone 51. Et maintenant, tu vas être téléporté. Laisse-moi t'expliquer comment fonctionne la téléportation. Les particules A et B sont enchevêtrées de façon quantique. Ça signifie qu'elles peuvent interagir plus rapidement que la vitesse de la lumière. Si tu scannes la particule C et son interaction avec A, on peut transformer B en C. Maintenant, il ne reste plus qu'à scanner les 7 octillions d'atomes de ton corps et de les recréer de l'autre côté de la Terre. C'est parti! Ouf! Ça a marché! Ou peut-être pas. Selon une hypothèse, tous les neurones de la Terre ont 2 cycles de vie possibles. 1% des neurones peuvent faire la transition d'un monde à l'autre, devenant ainsi un neurone miroir. Donc, Arnie, mon pote, tu t'es retrouvé dans un univers parallèle. Ici, il n'y a pas de pandémie. Les technologies spatiales se sont développées très rapidement et ont développé des attaques extraterrestres. Et moi qui pensais que notre année 2023 était la pire. Désolé Arnold, plus rien ne peut te sauver maintenant. Sauf peut-être l'intelligence artificielle, qui a aussi décidé de s'emparer du monde en catimini. Dépêche-toi Arnold, prends ce pistolet portail. Il peut te ramener à la maison. Arnold, non, c'est pas ton univers. Juste au moment le plus intéressant. Ah, ça serait sûrement plus simple hein, si, quand la vie te semble trop difficile, tu pouvais choisir un mode plus simple. Ici, tu n'as pas à craindre les trucs effrayants, ni même la faim. Mais c'est pas intéressant tout ça. Je te propose donc le mode survie. Maintenant, on doit agir comme dans la vraie vie. Trouver de la nourriture, construire une maison, se défendre et gagner de l'expérience. Bon, bien sûr, tout ça, c'est beaucoup plus facile de le faire dans le jeu. Avec une seule pioche, tu peux abattre un arbre qui restera suspendu dans l'air. Et tu peux obtenir de la pierre simplement en la cassant comme ça en quelques secondes. Ici, une journée ne dure que 20 minutes. Et même ton pitoyable visage tout pixelisé peut attirer l'attention de quelqu'un. Tu peux manger autant de fast-food que tu le voudras, tu ne grossiras même pas. Plutôt intéressant. Tu auras accès au même confort à tous les moments de l'année et tu n'auras même pas besoin d'acheter des vêtements. Et tu peux utiliser un cactus dans ta maison à la place d'une poubelle. Il pourra faire disparaître n'importe quel objet. Si tu t'ennuies, tu peux renommer un mouton et il brillera de différentes couleurs. Eh oui, ici, tu peux simplement rencontrer un mouton dans la rue. N'oublie pas, c'est Minecraft. Il est temps de rentrer à la maison. Ah, oui, j'ai oublié. Il est facile de se faire voler ou détruire sa maison là-bas. On dirait que le jeu est terminé, hein? Bon retour à la réalité, mon petit Arnie, tête de linotte. Regarde, personne n'a détruit ta maison. Mais, bon, pendant que tu jouais, tu t'es fait voler. Salut Arnold. Mais ça va prendre du temps. Il existe environ 920 quadrillions de blocs dans le monde entier de Minecraft dans toutes les dimensions. Un streamer a déjà réussi à exploiter 32 millions de blocs en seulement 2500 heures. Arnie, tu peux le faire, mais tu vas devoir sacrifier ton temps et ta santé. Chaque heure passée en position assise prolongée réduit ta vie de 22 minutes. Et pour les personnes qui restent assises 11 heures, la vie est réduite de 40%. À cela s'ajoutent le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques et les décès prématurés. Oh Arnie, tu as déjà construit ton propre château en sable? Ça ne marchera pas, tu sais. Tu as besoin d'une équipe professionnelle Minecraft, la meilleure des équipes. Prêt? C'est maintenant beaucoup plus facile de jouer. Ou pas. Pendant une partie, les yeux ne clignent que 4 fois par minute. Et de ce fait, le film protecteur des yeux sèche très rapidement. Et si on y ajoute l'action de tout ce qui chauffe, alors toi, Arnie, tu sens maintenant une douleur infernale. Mais pour toi, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Après tout, ta puissante armée prendra bientôt le contrôle du monde de Minecraft. Il ne te reste plus qu'à appuyer sur le bouton et à donner l'ordre. Mais où sont tes doigts? Tu joues depuis bien trop longtemps. Ton cerveau ne parvient plus à faire la distinction entre la réalité et le jeu.
Arnie, sérieusement, tu as besoin de repos. Tu commences déjà à ressembler à une plante grimpante. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ferais mieux d'aller sortir prendre l'air. Bon, c'est pas tout à fait pareil.